Donc bienvenue sur HD3D. Donc nous sommes dans cette vidéo encore pour présenter un nouveau projet qui n'est pas de l'ARC et encore une BX. Donc je vais vous expliquer bien entendu pourquoi j'ai acheté une autre BX alors que j'avais déjà un projet d'une BX. Donc c'est parti. Donc du coup, l'achat de cette BX. Alors au départ, je cherchais une BX qui n'était pas en état d'être restaurée pour pouvoir avoir un véhicule d'honneur pour la deuxième BX, enfin la première BX. Sachant que déjà au niveau vidéo, là on est à plus d'un mois de quand j'ai fait la dernière vidéo de la première BX, parce que vous allez certainement avoir les vidéos les unes derrière les autres, sauf que voilà, il y a un mois entre les deux. Donc du coup, au départ, cette BX là, elle a été proposée par le vendeur à un prix qui était bien au-dessus de la cote, même quand la BX est en bon état. Donc je m'y étais pas trop intéressé au moment que j'ai acheté la première. Donc elle était toujours à vendre, et vu que bon bah j'arrivais pas à trouver de BX qui n'était pas en état, j'ai dit que par curiosité je vais quand même aller voir celle-ci, sachant que normalement à la base j'aurais pas dû l'acheter du tout, puisque le prix était bien trop élevé. Donc voilà, j'ai été voir la BX, donc résultat elle était dans un état pas du tout comme dit sur l'annonce, c'est-à-dire qu'en réalité elle n'est pas du tout roulante. Bon, elle n'avait pas le contrôle technique, ça c'était indiqué, mais par contre elle aurait même pas pu l'obtenir et de loin. Donc, donc au départ, au vendeur, je lui ai fait une offre par rapport à justement tous les travaux qu'il y avait à faire et tout ça. Donc je ne m'attendais pas à qu'il me donne une réponse favorable. D'ailleurs, au départ, il a plutôt indiqué que sa femme ne serait pas d'accord du tout avec le prix. Donc c'est tout, hein. Après, il y a presque une semaine qui s'est écoulée et que finalement, bah, il m'a répondu qu'ils étaient finalement d'accord au prix que moi j'avais annoncé. Donc on a été la chercher et la voilà. Donc du coup, cette BX, contrairement à l'autre BX, celle-ci c'est un diesel. Donc exactement, c'est une TRD turbo. Les TRD, il faut savoir que c'est en gros les voitures qui avaient le plus d'options d'office dessus. Hein, donc c'est-à-dire que celle-ci, elle va se retrouver avec la centralisée, l'essuie-glace arrière, le béquet, euh, les sièges 2 tiers, 1 tiers, les rideaux arrière pour le soleil, et puis d'autres encore options comme la direction assistée, les deux rétros, puisqu'elle a aussi le rétro de l'autre côté. Donc voilà, donc cette voiture, bien entendu, comme je l'ai dit plus tôt, elle a pas mal de choses qui feraient qu'elle passera pas le contrôle technique. Les premières, au niveau sécurité, déjà, les pneus. Donc les pneus paraissent en bon état, sauf qu'en réalité, quand on regarde l'âge de fabrication des pneus, ils ont plus de 20 ans. D'ailleurs, il y a le pneu avant gauche qui se dégonfle parce qu'il est un peu fissuré. Donc déjà, il y a les pneus. Après, elle va avoir les durites de frein qui sont usées. Apparemment, ils touchaient le pneu. Donc, elles sont bonnes à changer. Les retours d'hydraulique aussi au niveau des suspensions qui sont carrément coupés à des deux côtés. Donc, voilà, il y a aussi ça à faire, ça c'est sûr. Au niveau de l'instrumentation, il y a le compteur qui fonctionne en vitesse mais qui ne compte pas les kilomètres. Donc ça n'empêche pas d'avoir le contrôle technique, mais du coup on ne sait pas les kilométrages réels de la voiture. Et le contour ne fonctionne pas, on n'a pas de retour ici du niveau d'essence, enfin de gasoil, et puis je suis pas sûr que la température d'huile fonctionne. Parce que l'aiguille, sur l'ordinateur quand on démarre, elle monte bien, mais après elle n'indique rien du tout. Donc voilà, il y a quand même pas mal de problèmes comme ça. Pareil, encore des problèmes au niveau de l'électrique, au niveau de la soufflerie et mécanique aussi, parce que les boutons sont durs. La vitre avant droite qui fonctionne quand elle veut. Enfin gauche, pardon, c'est le conducteur, la gauche. Celle de droite, elle fonctionne, mais tout doucement.
Donc voilà, elle a énormément de petits problèmes comme ça. Par contre, elle n'a pas de problème au niveau moteur, contrairement à l'autre qu'il fallait que je fasse une révision moteur. Celle-ci, ça va être un simple entretien moteur classique à faire. Et l'hydraulique fonctionne malgré les retours qui sont à changer. L'hydraulique fonctionne parfaitement. Donc, elle a des problèmes qui sont différents de l'autre. Donc c'est pour ça aussi que je vous la propose en vidéo, parce que ça va compléter en fait les réparations que je vais pouvoir faire sur la première BX, parce que c'est pas la même chose qu'on a à faire sur la deuxième BX. Donc ça va pouvoir faire comme si on n'avait qu'une seule BX avec plein de choses à revoir. Alors sachant que celle-ci, donc j'ai décidé de la remettre en route puisqu'elle est saine de partout. Donc c'est l'intérêt pourquoi je l'ai quand même acheté, c'est pour la sauver, parce que sinon, bah voilà, hein, c'est des voitures qu'au bout d'un moment, les gens ils s'en débarrassent. Mais elle est bonne à remettre en état. Alors, je ne sais pas si je vais la remettre en état pour être collection. Je vais l'assurer collection, ça c'est sûr, mais je vais certainement l'utiliser plus régulièrement que l'autre BX qui restera pour vraiment des sorties collection ou rouler de temps en temps. Mais celle-ci va certainement rouler un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elle a, bah, c'est un diesel et elle a un attelage. Et bon, bah voilà, pour tracter de temps en temps, moi quand j'ai eu ma voiture qui était bah, en panne, en attente de pièces, et que j'avais plus d'attelage sur les autres véhicules, bah là ça me permettra de quand même pouvoir utiliser la remorque malgré tout. Donc au niveau carrosserie, du coup, elle est en meilleur état que l'autre, au niveau des ailes avant du moins. Par contre, elle a beaucoup de rayures. Et elle a même un enfoncement sur les portes, que je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais voilà. Donc ça sera pas forcément refait. Parce que justement, j'attends pas qu'elle soit en état collection. Donc dans le temps, peut-être que je verrai à faire ça, mais dans cette vidéo, on va plutôt faire, enfin dans les vidéos, on va plutôt faire la carrosserie de l'autre BX plutôt que celle-là. Celle-ci, je vais juste la remettre propre, et si je dois faire une peinture, je risque d'être obligé de faire une complète sur celle-là. Et donc si je fais une complète, je ne sais pas si je vais garder cette teinte-là. C'est-à-dire que je lui mettrai certainement une autre teinte de la même époque, mais qui est, on va dire, peut-être plus rare à trouver pour qu'il y en ait un intérêt en fait. Sachant que les deux voitures sont de la même année, c'est toutes les deux des années 89. Donc elle a à l'arrière, quand je vais faire le tour du véhicule, vous verrez, des feux qui sont sortis après. Chose que je voulais mettre sur l'autre, mais celle-là, elle a déjà d'office. Donc voilà pour un peu la présentation. Maintenant, je vais vous montrer de plus près réellement euh, l'intérieur de la voiture, faire le tour de celle-ci. Hein. Bon, vous remarquerez déjà que le pare-choc arrière est bleu, parce que c'est un gris bleu. On a l'impression qu'elle est plus grise que bleue à l'avant, parce que bah, apparemment l'avant est bien passé, donc elle a dû rester longtemps au soleil. Mais à l'arrière, elle fait quand même plus bleutée. Donc le pare-choc avant n'est pas son pare-choc d'origine. Ils ont mis un pare-choc gris alors qu'elle aurait dû avoir un pare-choc bleu. Comme à l'arrière, elle a d'ailleurs. Après, c'est pas le même pare-choc bleu que l'autre, puisque l'autre, elle est vraiment bleue plus intense, et donc du coup, c'est pas la même coloris de pare-choc. Donc voilà, donc ça c'est aussi la première complexité, pourquoi je remets pas cette voiture-là à 100%, c'est de trouver un pare-choc bleu avec le bon bleu, ça va pas être évident du tout. Après, je serais peut-être obligé de passer par la peinture d'un pare-choc, mais du coup, on s'éloigne de ce qu'elle aurait dû être, puisque ces pare-chocs-là n'étaient pas peints. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour du véhicule pour voir en gros l'état qu'elle est. Une petite démonstration aussi de l'hydraulique, puisque sur celle-là, ça fonctionne. Donc allez, c'est parti, on fait le tour de la voiture. Donc là, comme je disais, au niveau de l'avant, on n'a rien à redire de particulier. Les ailes sont pas déformées. Donc le pare-choc, bien sûr, il n'est pas nickel. On a bien les anti-brouillards. Alors, quand on a testé, on a un anti-brouillard qui ne fonctionne pas. Alors, je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, mais bon, en gros, ça doit être une ampoule ou un faux contact. Donc, sur celle-ci, par contre, on voit qu'il y a eu de la peinture qui a été remise dessus, mais l'aile n'est pas déformée. C'est vraiment que
un surplus de peinture qui a été remis, donc certainement parce qu'elle commençait à rouiller là. Pour ça aussi que ça fait un effet gris qui est pas beau, parce que bah voilà, c'est de la peinture qui a été faite à la va-vite, certainement à la bombe. Donc sur le côté, on avait cet enfoncement là, sur le bas de la porte. On a tout plein de griffures au niveau de la serrure, enfin juste à côté de la serrure, et bien sûr aussi sur le long là. Sinon le reste est plutôt en bon état. Donc on a aussi le noir bien sûr hein, qui est passé avec le temps. Donc ça c'est pas le plus compliqué à faire, hein, il suffit de protéger et puis un petit coup de peinture noire et c'est refait. Donc la porte encore plein de rayures et une déformation. Donc là, ce modèle-là, comme vous voyez, il a des custodes, donc qui sont en bon état, elles ne sont pas cassées, ni de fuite pour le moment. Ça c'est la maladie sur ces voitures-là qui ont les custodes. C'est que dans le temps, bah, elles finissent par se décoller et c'est introuvable. Donc pour réparer sans casser, c'est pas évident. Donc là, le haillon hein, qui est rayé aussi. De toute façon, il n'y a pas une seule pièce qui est pas rayée. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, sur la partie arrière, donc comme vous voyez, cette fois-ci, elle a un attelage. Donc là, on voit bien le lettrage, hein, que c'est une DXTRD Turbo. Donc de l'autre côté marqué Citroën. Et à côté de la plaque, on voit qu'elle a l'ABS. Donc ça aussi, c'était une option. Toutes les voitures n'avaient pas l'ABS de série. Et elle a donc des feux cristal. Donc ce n'est pas des feux fumés, c'est des feux cristal qu'elle a dessus. Par contre, ils sont pas en bon état. Donc ça, il faudra que j'en retrouve. Alors ça, c'est pas compliqué à trouver, hein. C'est des pièces, tout le monde en vend. C'est pas un problème. Donc elle a la centralisée, hein, cette voiture-là, on le reconnaît, hein, parce que quand ils n'ont pas de serrure comme ça à l'arrière, c'est qu'elles ont une centralisée. Donc ce côté-là est un peu plus propre au niveau rayures, mais elle a, encore sur la porte avant, mais de l'autre côté, une déformation, et là ça a touché aussi le bas de caisse. Et en plus, ça a commencé à rouiller, donc ça faudra protéger. Là, un peu abîmé aussi sur la porte au niveau des formations. Et donc là, l'aile, pas de problème. Et donc, comme je montrais sur la première BX, ici, on est nickel, pas de rouille. Et vu qu'elle lève celle-ci, j'ai regardé en bas, en dessous, au niveau de la fixation des cieux, il n'y a pas de rouille non plus. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc là, on a une voiture qui est déjà bien plus propre que la précédente. Donc au niveau de l'intérieur, on a une sellerie avec des semi-baquets, donc en velours. Donc les appuis-têtes, hein, que je rappelle, c'était une option, c'était pas toujours d'office, mais vu qu'elle est toute option, elle l'a. Donc elle a les vitres électriques, mais bien entendu, comme j'avais dit dans la première, hein, la vitre électrique dit problème, et elle l'a. Là, celle-là, on peut pas l'ouvrir quand on veut, c'est quand elle décide. Donc au niveau du tableau de bord, on a une fissure ici, qui est apparemment la maladie des BX, hein, donc ben, malheureusement ça, je sais pas si j'arriverai à la réparer, parce que trouver la pièce, ça va être quasiment impossible. Donc là, toute l'instrumentation que je disais qui déconne quand on tourne les boutons. Voilà, là elle a un dur, elle veut pas revenir
plus que ça. Voilà, et puis là, elle fait des bruits bizarres, donc on peut aller jusque là. Donc, à mon avis, tout est décalé. Donc, il va falloir que je démonte ça et que je voie pourquoi. Donc, ça, par contre, voilà, ça fonctionne à peu près, mais voilà, c'est pas normal. Il y a un problème de fonctionnement de toute façon dans les boutons. Donc là, contrairement à l'autre, on a la petite voiture de dessinée avec les ouvertures de portes, donc qui indique que les portes sont ouvertes quand il y a le contact, hein, puisque là, il n'y a pas le contact, j'ai la porte conducteur qui est ouverte, c'est pas allumé. Donc je vais essayer de vous mettre le contact. Donc voilà, j'ai remis le contact, donc comme vous voyez, ça détecte que les portes sont ouvertes ou non. Donc là, on retrouve le pommeau classique des BX. Donc le système pour lever la voiture. Donc le frein à main qui a un gros problème, il monte beaucoup trop haut. Donc ça c'est pareil, c'est à régler. Et donc le panneau de porte qui est en bon état. Donc par contre, au niveau des rétroviseurs, eh ben, ça c'est complètement mort. Donc on n'a pas de réglage. Donc ça va être à voir. Soit je dois changer le rétro, soit ça est réparable. Donc il va falloir que je démonte les rétroviseurs pour pouvoir regarder ce qu'il y a. Donc l'instrumentation, donc là elle est à l'arrêt, hein, donc c'est normal qu'il y ait différents voyants d'allumés. Je vais vous montrer l'arrière. Donc pour la partie arrière, donc déjà on peut noter que sur celle-ci les portes s'ouvrent comme il faut et que les butées de portes qui les maintiennent ouvertes fonctionnent sur les 4, contrairement à l'autre BX où il n'y en a aucun qui fonctionne en fait. Alors sachant que sur l'autre BX, hein, j'ai déjà remédié au problème d'ouverture de la porte arrière droite. Il me reste plus que la gauche qui s'ouvre plus difficilement. Ça doit être au niveau de la poignée, mais voilà. Donc ça avance sur l'autre, hein. Donc vous aurez des vidéos un peu plus tard. Donc là, on a un état qui correspond bien sûr à ce qui est devant. Donc avec une banquette complète, hein, je rectifie, c'est pas une 2 tiers, 1 tiers. Donc on a la partie centrale qui sert d'accoudoir. Hop. On retrouve bien les vides-poches sur les sièges. Par contre, les élastiques, ils sont fatigués. Donc il faudra certainement que je change les élastiques. Mais le tissu est en bon état. Alors la banquette, voilà, ça fait comme les sièges à l'avant, il commence à se décoller, mais le tissu est en bon état. À l'arrière, comme je disais, on retrouve les options des rideaux. Tac, qui vient s'accrocher en haut. Voilà. Pour les deux arrières. Donc, comme on voit à travers les custodes. Donc pour l'arrière, voilà l'état. Et puis du coup à l'arrière, on a des vitres qui sont manuelles. Donc pour le coffre, donc là on reconnaît hein, que c'est une voiture centralisée puisqu'on n'a pas de serrure. Donc là le coffre est bien dur à ouvrir. Donc comme sur l'autre, même si c'est en meilleur état, mais ça tient pas le coffre.
Donc il y a les deux vérins à changer. Donc le coffre est en bien meilleur état. Déjà, on a tous les plastiques qui sont à leur place et fixés. D'ailleurs, même là, hein, et c'est ce qui me manque sur l'autre BX, là, j'ai pas ce plastique là. Donc là, on retrouve le cri et la manivelle qui ne correspondent pas à ceux de la BX. Alors, faut que je regarde parce que normalement, sur ces voitures-là, le cri est censé être dans la roue de secours qui est en dessous de la voiture. Alors, le seul problème, c'est que vu que j'ai pas la manivelle, bah, pour le moment, je peux pas regarder. Donc voilà pour le coffre. Donc je vais vous poser pour pouvoir vous montrer le système d'hydraulique. Donc bien sûr, on va commencer par démarrer la voiture hein, pour qu'elle puisse monter. Donc c'est un diesel, hein, donc il faut que ça préchauffe. Ah, j'ai laissé le contact, j'ai plus de batterie. Bon, on va la mettre en position basse. Donc voilà. Donc juste avant, elle était en position conduite normale. Donc on va la remettre en position conduite normale. Donc voilà. On va la mettre en position, deuxième position de conduite. Et là, c'est pour quand on fait des franchissements pour éviter que la caisse touche. On doit à peu près y être. Et on va la mettre en position pour quand on doit poser le cri ou quand on doit changer une roue. Donc c'est la position la plus haute que la BX peut être. Donc elle met un peu de temps parce que bah, elle n'a pas l'habitude de travailler. Donc bah, je l'aide un peu en accélérant légèrement le moteur. Donc là on ne doit pas être trop mal. Donc de cette position-là, je vais la remettre en position de conduite normale. Ça va déstabiliser. Et maintenant, je vais vous montrer bah, l'intérêt de la suspension hydraulique pour quand on charge un véhicule.
Donc là, vous allez voir, si je me mets à l'arrière, elle va descendre. Hop, désolé, je suis obligé de tenir le rayon. Et en théorie, elle va corriger sa position. Voilà. Donc ça permet d'avoir toujours la bonne assiette et donc on n'a pas de réglage de phare à faire. Et là, quand je vais descendre, bah, la voiture va remonter et elle va donc reprendre sa position qu'elle avait avant. Et voilà. Donc sur ce, voilà pour la présentation bah, de cette deuxième BX. Donc bah, vous verrez les réparations de celle-ci et de l'autre en alternance, hein, puisque comme je l'ai expliqué, le fait d'avoir deux BX à refaire, ça va compléter un peu tout ce qu'on peut avoir comme problème et rectification à faire sur une BX. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!